Si vous deviez relancer la revue Non, quels seraient les adversaires? Ah, ça, c'est une bonne question. Question que je ne me suis pas posée parce que je pense que ça appartient à une période un peu révolue. Mais si on lançait une revue comme Non, eh bien, les adversaires seraient, bon, comme d'habitude, moins les gens de la droite officielle, parce que ceux-là, Ils la sont fausse gauche s'en occupe, ils sont repérés. ça serait pas Macron, ça serait pas Fillon, ça serait les nouveaux imposteurs. Du temps de Non, c'était la fausse gauche, Mmh. hein, social-libérale, on dira plus tard, hein, représenté par Rocard, j'ai cité son nom. Ouais. Si on relan Rocard est mort, j'avais fait un article d'ailleurs, Jospin qu'on peut mettre avec. ouais, Jospin, bah, toute la 2e droite. Aujourd'hui, on attaquerait les nouveaux imposteurs en voie d'arrivée, quoi. Moi, je prendrais Mélenchon, par exemple. Mélenchon, ouais. Je prends Mélenchon parce que c'est un personnage emblématique. C'est le tribun. C'est Oui, mais heu, alors là, il utilise les moyens anciens, hein, le tribun. ouais. C'est plus qu'un orateur, c'est un tribun qui s'adresse au peuple, mais en faisant appel à l'image, À avant l'image, tout. ouais. Et donc, si on faisait la revue Non, on prendrait en ligne de mire ce qu'on fait sur le site de la revue De la Tropique, revue Tropique, oui. accessible à Ouais, tout le monde. ouais. Et j'ai une Et chronique sur j'invite, Tropique. tout le monde à aller voir la revue de Jean-Pierre Garnier qui s'appelle, donc sur la librairie, c'est une librairie à Paris qui s'appelle Tropique, qui a un blog qui s'appelle, le blog, de la librairie Tropique. Et il y a une chronique, tenue par Jean-Pierre Garnier, qui est sulfureuse, qui s'appelle «Comment se faire des amis avec Jean-Pierre Garnier». C'est assez Oui, c'est à passionnant. chaque fois que je sors un article, je me fais de nouveaux ennemis. Et Mais si ces tu ennemis-là, c'est la fausse gauche, la nouvelle fausse gauche que l'on a actuellement, hein. Alors donc, juste à titre, d'exemple, Exemple, le comité invisible, le comité qui sont des invisible, imposteurs. Coupa, alors tu t'en es pris à Vincent là, À qui? Lord On, Ah oui, Lord On, j'espère qu'il sera Lord Off un jour, oui. Ça, Ruffin, les enfin nouveaux, oui, la Ruffin, que ça, il a les chevilles qui enflent et la tête qui gonfle. Bon, ben, c'est des gens. Ruffin, pas un mauvais père. Moi, je le connais bien, hein, Ruffin. C'est un naïf, hein, par ailleurs. Mais ça lui a monté la tête, le succès de son film. Et maintenant, il pense qu'il a une carrière politique avec des déclarations complètement infantiles. Je veux être député pour pouvoir leur botter le cul à la droite. Voilà, à le niveau. C'est-à-dire qu'il fera un numéro à l'Assemblée comme on en avait sous la Troisième République, où il y avait un député socialiste qui hélait un mec de droite sur la travée pour l'engueuler verbalement. Voilà, c'est ça. Ruffin, c'est ça. C'est-à-dire, ce sont des imposteurs. C'est des gens qui se sentent investis de la mission de représenter soi-disant le peuple et qui sont en fait des gens qui se sont détachés du peuple et leur boulot, leur raison d'être, leurs intérêts, c'est justement d'être des porte-paroles auto-institués. et pour faire lien avec la question, est-ce qu'ils seraient des adversaires de la revue Non? Ah oui, évidemment, Oui. mais donc mais ça, c'est un peu normal. Ouais. Les adversaires de la revue Non, à l'époque, c'était, je le répète, tout le clan de la future deuxième Droite. droite. C'est-à-dire, tous les gens qui étaient, alors il y avait toute une série d'intellectuels. Finkielkraut était déjà dans le lot, hein, entre Il était déjà parenthèses. dans le lot, ouais. Ouais, tous les anciens Mao, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, des journalistes, de l'époque, bon, je ne peux pas donner les noms, il y en a beaucoup qui sont morts d'ailleurs en plus. Il y avait Jean Daniel, le Nouvel Observateur, heu, des revues théoriques, comme Esprit, Mmh. chrétien de gauche, peut-être chrétien, mais de gauche non. Je veux dire qu'une revue comme Non serait nécessaire, je ne sais nécessaire, je dirais parce qu'on aurait des comptes à régler avec ces gens-là et de mettre ça serait une revue qui servirait, comme Non l'a servi un peu. Le problème, c'est qu'elle risque de ne prêcher que des convaincus. C'est Elle pourrait servir à des gens qui ont des doutes sur la fiabilité des nouveaux porte-parole du peuple, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient journalistes. Et donc, parce que le Canard enchaîné se moque d'eux. Canard enchaîné, c'est une C'est institution. une Ce institution. sont ces informations sont entièrement fournies par les hommes qu'il critique. Quand il y a un politicien qui a un compte à régler, mettons de droite, Il passe par la il révèle le machin de Fillon. ouais. Ça a toujours été comme ça, leur information. Canard enchaîné, une institution qui permet de se défouler. Le problème, c'est que, est-ce qu'une revue critique? Non, était une revue qui démontait, les subterfuges idéologiques
que dissimuler le discours de gauche officiel, de l'époque Les abus Mitterrand. de langage et tout. Et donc, ça n'a pas empêché finalement de Mitterrand si, ça a aidé Mitterrand à arriver au pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que non, je le répète, ça a été créé par Chevènement. Par Et Chevènement, Chevènement s'était allié de manière tactique avec Mitterrand, avec jusqu'en Mitterrand, contre 89. les autres, contre Rocard. Qui Chevènement était démissionnera. pour une politique de non-alignement, pour une politique de l'État social, de nouvelles conquêtes sociales. Il était, pour dire socialiste, réformiste, réformateur. Et il avait créé cette revue parce que l'essentiel des revues théoriques de l'époque ou politiques était du côté de Rocard. Aujourd'hui, c'est plus difficile, hein, parce que sur quoi s'appuyer? Le parti communiste appelle à voter Macron. Super, comme disait Lénine, on va voter Macron. Et toujours selon le même modèle, faire barrage à. Ça fait la 7e C'est fois. la 7e fois. 7e fois que pour faire barrage à Marine Le Pen, on mène au pouvoir un mec qui fait une politique encore pire que le précédent. Sarkozy, c'est pire que Jospin. Jospin, c'est pire que Mitterrand. Hollande, c'est pire que Jospin, Que et pire Chirac. que Sarkozy, et pire que Chirac. Chirac, il n'a pas, quand il y a eu la guerre en Irak, il a refusé d'envoyer les troupes françaises pour seconder les Américains. L'autre, il leur demandait Hollande.